Donc, aujourd'hui, là, on a 3 jours de formation. Le premier jour, donc c'est le lancement. C'est pour toi vraiment poser le point de départ de la transformation, comprendre ton fonctionnement. Alors, on va plutôt voir au niveau du mental et tous les process pour commencer les changements dans la vie. Mhm. Toi, tu m'avais dit que tu étais accompagnée actuellement, donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont te parler, qui vont plus te parler ou moins te parler. Le Mhm. but est interactif, donc n'hésite pas à échanger. Ah mince, je ne peux pas le réduire. Ok. Alors, hop, on va faire comme ça. Et tu me le dis, vu qu'on est que toutes les deux, tu me dis au micro. Ouais. OK? Donc, étant donné ton parcours, toi, t'en es où là dans ton avancement, tout ça, des problématiques que tu rencontres? Qu'est-ce que tu aimerais avoir au sein de ces 3 jours de formation? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Bah écoute, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu l'autre jour. On a un peu des mécanismes et des fonctionnements qui sont là depuis un certain temps, et puis on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas forcément, euh, comment dire, pas forcément confortable. En tout Mhm. cas, dans certaines situations, voilà, de vivre de cette manière. Donc, euh, donc voilà, c'est plus euh, peut-être apprendre à faire autrement, plutôt que de rester sur des choses, voilà, qui sont des habitudes, voilà, la manière dont tu te construis, en fait. Et du coup, voilà. Mhm. Ok. Tu te souviens de mon parcours ou je te refais un petit peu ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Parce que ça fait un Oui, moment. tu peux. Je sais que tu as fait plein de choses, mais tu peux me refaire le parcours. Ouais, bah du coup, j'avais fait un master de psycho où je me retrouvais pas trop dans le sens où j'avais l'impression qu'il manquait une grosse approche de l'être dans tout ce qu'il est, l'être humain, dans sa Mhm. globalité. Du coup, j'avais beaucoup l'impression de savoir, tu vois, d'avoir compris les choses, mais finalement, pas les avoir forcément intégrées. Donc, du coup, il me manquait une véritable approche un peu plus corporelle dans la matière. Je ne sais pas si tu saisis un peu l'approche, mais pourquoi je me suis dirigée vers la sophro, c'était vraiment par rapport à ça. J'avais l'impression qu'on était coupé en deux et que quelque chose n'était pas abouti juste avec la connaissance de la psycho. Bon, il y avait aussi le fait que j'avais l'impression de devoir penser avec des cases, tu vois, les problématiques, et ça me dérangeait fortement. Mhm. Donc, du coup, après, je suis allée en sophro et après, j'ai fait plein de formations diverses et variées. J'ai fait du coaching. Je me fais toujours coacher, moi, personnellement Ouais. aussi. Et cette année, je fais une formation de tarot. Je ne sais pas si tu connais le tarot. Non, pas trop. Je vais te le montrer. C'est des cartes comme ça. Ouais. C'est le tarot de Marseille, ça s'appelle. Et je ne l'utilise pas en oracle ou divinatoire. Je l'utilise comme processus de développement personnel. En fait, on est tous liés à des arcanes dans le tarot et c'est de comprendre un peu comment ils sous-tendent nos vies, nos choix, nos comportements. Donc là, c'est ma dernière formation que j'ai faite et franchement, c'est trop génial. Je m'éclate trop. D'accord, ouais. Je ne sais pas si tu avais vu, mais en mars, j'avais proposé ça J'avais vu en effectivement. rendez-vous et j'ai eu des trop bons retours. Donc, ça m'a vraiment confirmé l'utilité, la pertinence du tarot. Donc, voilà, un peu pour mon parcours professionnel, formation et tout. Ma vraie raison d'être aujourd'hui et pourquoi je me dirige vers le digital, déjà parce que c'est l'avenir de demain, je pense. Mais en plus de ça, j'ai envie vraiment d'accéder à un autre niveau. C'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment dans des choses plutôt pratico-pratiques, avec des accompagnements en cabinet, tout ça. Et Ouais. je ressens bien le besoin aujourd'hui d'éveiller les gens à plus grand, en fait, pour qu'ils puissent se connecter avec leur essence. Alors moi, j'appelle ça divine, mais c'est pour donner l'importance qu'on a dans notre pouvoir personnel.
et comment on peut mettre ça à notre profit et pour vraiment, tu vois, c'est reprendre les rênes de sa vie, la formation, mais c'est vraiment ça, quoi. Comment je reprends mon pouvoir sur la vie, sur mes comportements, sur mes actions, comment je peux mettre en place de vraies choses qui ont un sens pour moi, pas forcément pour les autres ou la Oui, société. bien sûr. Tout ça. Donc voilà un peu pourquoi je me dirige doucement vers le digital. Et puis en même temps, ça me branche parce que je peux toucher un plus large public, plus de personnes et aider plus de gens. Ouais. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. Et ce que je veux apporter aux gens, c'est vraiment de comprendre qu'ils peuvent reprendre leur vie en main et d'arriver à être des vrais acteurs. Tu vois, parce qu'en fait, souvent, je remarque que les gens, ils subissent plutôt leur vie, leur schéma de répétition, leur comportement, tout ça. Et finalement, ils n'ont pas pris conscience qu'ils pouvaient complètement décider autre chose pour eux. Ouais. J'ai fait un petit récap des personnes qui étaient pour lesquelles j'ai fait cette formation. Alors, c'est 3 jours, mais aussi la formation que je fais à côté. Tu vois, c'est vraiment pour toutes les personnes qui veulent sortir des schémas de répétition, comme je l'ai dit, sachant qu'on en a tous, hein, tu vois, on a tous des histoires familiales plus ou moins complexes et des gros cailloux à traîner plus ou moins gros. Mais voilà, c'est apprendre à comment on trace son propre chemin pour ne plus justement subir inconsciemment, voire même consciemment, parce que ceux qui ont fait des thérapies, des choses comme ça, et qui viennent me voir souvent, tu vois, ils ont bien compris, ils savent les choses et tout, mais derrière, bah voilà quoi, ça bloque parce que en fait, c'est pas intégré, c'est pas vécu, donc c'est pas guéri. Il y a aussi, pour les personnes qui souhaitent retrouver leur propre rythme, leur notion de bonheur, d'épanouissement, dans le sens où aujourd'hui, et en plus, encore plus dans la société maintenant dans laquelle on est, mais on donne la responsabilité à l'autre de faire notre bonheur. Autant dans les couples que dans politiquement, enfin voilà, tout plein de choses. Mais c'est une vraie réalité, alors qu'en fin de compte, on se rend compte, alors plutôt sur la deuxième journée, mais que c'est vraiment en nous que ça se passe avant d'aller vers l'extérieur. Un peu dans après, il y a aussi toutes les personnes qui souhaitent se réaliser professionnellement, personnellement. Je pense à toutes les personnes qui voudraient se reconvertir et qui n'osent pas, tu vois. Et ça, c'est très courant. J'oublie un peu mon rêve parce que je crois qu'il n'est pas possible. Après, il y a aussi toutes les problématiques de je vais y arriver toute seule, et alors que moi, pour l'expérience personnelle que j'en ai, d'avoir en plus fait de la formation, d'être thérapeute, tout ça, forcément, il faut passer par au moins quelqu'un qui nous accompagne, en tout cas un guide qui nous permette de passer à l'action, quoi. Donc, c'est vraiment ces 3 jours, c'est comment je fais pour arriver à écrire une nouvelle page, écrire un nouveau chapitre dans ma vie et me reconstruire autrement que ce que j'ai toujours essayé. Et au final, on se rend compte qu'on a souvent réessayé les mêmes choses et qu'on se rend compte qu'on retourne à la case départ. Alors, bien sûr, il ne faut pas le voir comme un cercle qui tourne certaines personnes aussi, mais quand même, c'est plutôt la spirale, mais on peut quand même être plus rapide dans notre évolution en étant accompagné, quoi. Donc voilà, c'est vraiment se connecter à soi, à son cœur, à ce qui vibre en nous. Toi, ça te parle là déjà dans ce que je t'ai dit, Oui, bien sûr. C'est des choses qui peuvent être toujours simples à mettre en œuvre, mais effectivement, comme tu dis, il faut être accompagné pour pouvoir, en tout cas, sortir de ce schéma dont on arrive à parler. Et puis, c'est vrai que des fois, on commence quelque chose et puis on se dit, bon, allez, effectivement, je sais ce que je dois pas reproduire, je sais comment enfin voilà, qu'il faudrait que je le fasse. Et puis, quelque part, tu commences un bout de quelque chose que tu termines pas et puis tu en arrives toujours à la même conclusion de, voilà, j'agis toujours de la même façon. Enfin, effectivement, des fois, tu peux subir certaines choses et c'est vrai qu'il faut arriver
changeant ce que tu dis, quoi, à sortir de tout ça avec l'aide de quelqu'un. Je l'avais pas vu, mais on a Célie avec nous. Oui, je l'avais. Coucou, je voulais pas vous couper, donc Hello Célie, désolée, je t'ai pas vue. je suis arrivée un peu en retard aussi, alors bon. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, bienvenue. On a commencé du coup un petit peu à parler de pourquoi ces 3 jours, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver, à qui ça s'adressait. Ok. Donc là, le premier jour, c'est vraiment comprendre le lancement, poser les bases de la transformation. Sur ces 3 jours pour reprendre les rênes de sa vie, on va surtout voir un peu le mental, tout ça, et savoir où on est, nous, dans notre avancement. Donc, Ok. tu vois, vous voyez, souvent, les gens, moi que je rencontre en cabinet et ceux que j'accompagne, c'est vraiment, quelque part, ils vivent une certaine frustration de ne pas être complètement eux-mêmes, de ne pas être complètement dans leur réalisation. Ils ont des freins, mais ils ne les comprennent pas trop, tout ça. Donc, quelque part, tu vois, c'est un peu l'image du petit enfant qui a des rêves, qui voudrait bien faire ça ou ça, mais en fait, il n'ose pas se lancer, il n'ose pas reprendre les rênes. Bah, c'est le titre de ma formation, mais c'est vraiment ça, quoi. Vas-y, allez, j'y vais parce que j'ai les ressources en moi et de toute façon, tout le monde les a en fait. Alors qu'on pense qu'on les a pas et qu'on regarde des gens qui ont une certaine réussite et on se dit ah mais eux ils sont trop forts alors que nous aussi on est comme ça. Donc c'est vraiment arriver à prendre une nouvelle direction, atteindre son but, se reconnecter à soi bien sûr, mais tout ça c'est aussi la justesse de savoir comment je me sens dans mon estime de moi, comment je me sens dans ma confiance en moi, pour arriver à augmenter mes potentiels, mes ressources et arriver à franchir cet obstacle qui n'est que mental, on le verra, hein, mais voilà, qui représente ce frein impossible à passer. Donc c'est vraiment, il y a un mot que j'aime bien, c'est redevenir souverain de sa vie. C'est vraiment ça. Comment je me remets dans mon centre en laissant de côté mon mental. Et ça, on l'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné parce qu'on nous l'a pas appris. Alors c'est dommage. On devrait le faire à l'école dès notre enfance, mais c'est pas le cas. Donc voilà, c'est transformer ces blocages et surtout les croyances limitantes. Je sais pas si vous avez vu mes vidéos sur YouTube avec les croyances limitantes. Alors moi, j'ai pas vu Claire, effectivement. Je t'avouerais que c'est un petit peu la course ces derniers temps, donc j'ai pas pris trop de temps. Je t'invite vraiment à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait là sur le mois d'avril sur Ouais. les croyances limitantes. On les verra sur le jour 3, on en verra quand même comment ça fonctionne, comment on les modifie, comment on les transforme. Mais ça peut être bien, tu vois, pour se donner un ordre d'idée sur, tiens, c'est quoi les croyances limitantes en fait qui régissent mon quotidien et qui viennent me bloquer. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc moi, ce que je remarque le plus souvent, c'est que les gens, ils sont coupés d'eux, voire ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent. Tu vois, donc c'est vraiment mon but, c'est de les reconnecter avec leur voix intérieure, quoi. Qu'est-ce qui me guide, qu'est-ce que je veux vraiment, comment j'avance à partir de maintenant. Et tout ça, ça s'apprend. C'est toujours pareil et ça se découvre. Donc, ça vous parle, ça, les filles? Ouais, carrément. Ouais. Donc, là, on va commencer. Vous êtes bien installés, vous avez votre petite bouteille d'eau et on est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, le changement. Alors, moi, je parle depuis beaucoup d'années de changement dans tout ce que je fais. La première chose, je pense, à comprendre, c'est que si on veut changer les choses, il faut d'abord changer soi-même. Alors ça, tout le monde l'a déjà entendu, plus difficile à mettre en place. Donc, la première chose qu'on va voir ce soir, c'est que changer, c'est différent de savoir. C'est ce que un peu je t'ai expliqué, Jessica, tout à l'heure. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu es arrivée, mais en psycho, moi, j'avais compris pas mal de choses, pas mal
de structure mentale, de fonctionnement, de lien entre les choses. Et ça m'avait permis de comprendre ce qui agissait chez l'être humain. Mais quand j'ai fini mes études, je sentais bien qu'il me manquait une autre approche globale de l'être humain, de ce qu'il est. Et puis en plus, maintenant, je dirais encore plus, c'est l'être et l'âme, quoi. Moi, je parle d'âme, mais il n'y a pas de religion là-dedans. Hein. C'est vraiment plutôt le divin, le spirituel, tout ce qui va nous entourer de connexion. On est des êtres connectés, interconnectés, et surtout en connexion aussi avec la terre dans laquelle nous vivons. Enfin, on verra ça plutôt sur le jour 2, mais c'est vraiment ça qui me manquait en psycho. Et du coup, la sophro m'a amené ce lien avec cette globalité dans le sens où elle m'a fait comprendre que savoir, c'était bien. Ouais, je sais qu'il s'est passé ça dans ma vie. J'ai compris mon histoire, etc. Mais à un moment donné, dans ma chair, ça ne s'est pas intégré, ça ne s'est pas exprimé. Donc, les choses, elles sont restées comme sclérosées, bloquées. Et du coup, quelque part, la vie me ramène toujours les mêmes expériences pour que je puisse faire ce travail d'intégration. Et c'est complètement différent. Ça va l'intégration par rapport à savoir? Ça vous parle? Sinon, on rentre un peu plus... Vas-y, on te laisse expliquer. C'est compliqué? Ouais, après la nuance, je ne saurais pas forcément. Ok. En fait, il faut comprendre que quand tu vas lire un bouquin, par exemple, tu vois, de développement personnel, tu vas prendre conscience de certaines choses. Par exemple, alors, surtout dans tout ce qui est familial, tu vas prendre conscience, tu vas te dire « Ah, mais ouais, je suis complètement dans ce fonctionnement, etc. » Et puis, ta lecture va continuer. D'accord? Il va se passer un certain travail au niveau mental, c'est-à-dire que ton mental a compris quelque chose. Ouais. À partir de là, lui, il dit « Ah bah oui, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai eu ça. » Mais à un moment donné, ça, c'est pas suffisant pour évoluer, pour se transformer, pour arriver à changer son paradigme, changer le filtre avec lequel je vois la réalité. Ça veut dire que si demain, il va se passer quelque chose, une autre expérience, une autre situation, je vais pouvoir faire le lien. Ah oui, tu vois, c'était comme la dernière fois, mais j'ai quand même vécu cette situation. Donc, le but du travail personnel, du développement personnel, pour moi, dans la vision que j'ai du développement personnel, c'est ok, on prend conscience, mais ensuite, on vient travailler en pratique avec soit des exercices, soit dans ma formation, c'est beaucoup de travail avec des exercices, des outils, des choses comme ça, voire des séances où en fait, on va pouvoir intégrer dans la chair, quand je parle de chair, c'est vraiment cellulaire, pour que la vie n'ait plus besoin de nous remettre en face de cette expérience. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Et c'est vraiment, si je me retrouve en face de la même situation et que je raisonne de la même manière, je peux aussi savoir que, tu vois, du coup, je sais, mais que quelque chose manque pour accéder autre chose dans mon évolution. Un autre exemple, on veut souvent, alors c'est très féminin, mais on veut souvent changer l'autre. Ou on veut souvent changer pour l'autre. Tu vois, donc c'est quelque part, on n'accepte pas qui ils sont. On veut les changer, quelque chose bouge. On ne sait pas vraiment quoi, ou on sait, mais on veut en tout cas les changer. Donc on n'accepte pas comme ils sont vraiment dans la situation. On est d'accord? Ça va jusque-là? Oui. Donc en fait, pour comprendre la distinction entre le savoir et justement ce que je disais, l'intégration, c'est en fait, l'autre arrive comme un miroir de nous-mêmes
Et ça nous insupporte parce qu'en fait, on ne veut pas voir ça chez nous. Parce que cela voudrait dire que c'est à nous de changer. C'est le principe de la projection. En fait, on envoie chez l'autre ce qu'on ne veut pas avoir chez nous et on me dit « oui, il faudrait que tu changes, etc. » Je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça. J'ai envie, ouais, mon conjoint, il me saoule, il ne me donne pas assez d'affection, par exemple. Mais si on prend un peu plus de recul sur cette situation, qu'est-ce qui se passe vraiment à ce niveau-là? Ok, il ne me donne pas assez d'affection, tout ça. Mais quelle affection, moi déjà, je porte vers l'autre. Donc en fait, c'est comme si le problème, je le retournais dans mon sens et je disais, je vais me questionner moi au lieu d'accuser ou d'injecter quelque chose à l'extérieur de moi, à l'extérieur de mon enveloppe, à l'extérieur de mon corps. Parce que sinon, dès que je fais ce processus-là, je me dépossède de mes rênes. C'est comme si, hop, je rejetais à l'extérieur et je me disais, bah là, je ne peux plus changer finalement, je ne peux plus me transformer parce que j'ai mis la résolution de ma difficulté en dehors. Vous pouvez voir souvent dans les livres, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on tourne souvent ne pas dire tu, mais je ressens tu. C'est exactement le même processus. En fait, on s'approprie les choses. Dans cette histoire de conjoint qui ne donne pas assez d'affection, quel pas moi je crée vers l'autre, dans l'amour, pour le partager. Donc en fait, c'est toujours comment ça vient résonner. Dans cette notion-là de ouais, mon conjoint ne donne pas assez d'affection, il y a aussi oui, mais quelle affection je me porte pour moi. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante quand on est dans le manque, comme ça, qu'on l'exprime comme ça, c'est de se dire ouais, mais attends, et moi, quelle attention je me suis donnée, moi? Comment je m'écoute? Pourquoi je ne me donne pas cette affection? Et pourquoi je l'attends de l'extérieur? Et dans ce cas-là, je donne la responsabilité à l'extérieur de pouvoir régir ce que je ressens à l'intérieur. Ça, c'est très important parce que du coup, quand on fait ce mouvement-là, vous me dites si je vais trop vite. Hein. Mais quand je fais ce mouvement-là vers l'extérieur, du coup, je ne suis pas assez. Donc, à mon âme, à mon être, je lui dis, tu n'es pas assez. Tu as besoin de quelqu'un, quelque chose, ça c'est valable pour toutes les situations, pour me remplir. Et donc, je souffre parce que je suis dans l'expression de mon manque. Ça vous parle? On t'écoute. Oui, oui, je vois que c'est un cours magistral, ok. Laisse-nous un peu de temps. Hein. On assimile. Ouais, c'est gros morceau là, hein, ce côté-là, mais l'exemple, il est vraiment intéressant parce que je pense qu'on a tous vécu ça à un moment donné, de dire à l'autre, ouais, mais tu vois, toi, tu fais pas ça, toi, tu fais pas ça, toi, tu fais pas ça. Mais par contre, si je reprends la situation, ça serait intéressant que, si vous avez le temps, vous projetez dans une des situations après la formation, de savoir, tiens, et si je le remettais en moi, ça, pour me questionner, et moi là-dedans, comment je le vis? Par exemple, un autre exemple rapide, mais le jugement. Quand on dit, oui, tu me juges, remettons les rênes dans nos mains et posons-nous la question, ouais, mais attends, qu'est-ce que je juge chez moi là? Pourquoi j'ai besoin de ce miroir? Qu'est-ce que je ne veux pas voir à l'intérieur de moi? On va laisser décanter tout. Après, moi, me concernant, c'est des choses que j'ai déjà, je pense, conscientisées depuis un petit moment. Là, donc ça fait déjà quelques temps, quelques années que justement j'ai intégré pas mal de choses, enfin que j'ai plutôt le savoir sur pas mal de choses, mais j'en suis à ce chapitre où ok, j'en suis consciente, mais maintenant comment ça va arriver à mettre en place les changements que je voudrais et qu'est-ce que je peux faire pour quoi. Ouais, complètement. Bah, parce que en fait, c'est souvent, tu vois, quand tu as fait du développement personnel, etc.,
à un moment donné, il y a plein de choses que tu as assimilées. Je crois que c'était le mot que tu as dit, ou je sais plus le mot que tu as dit. Ouais, Et, ouais, tu l'as mentalisé, c'est ça. et c'est bon, c'est acté, oui, effectivement, machin. Mais en plus de ça, en allant plus loin sur ce que tu vas me dire, la double difficulté quand on a l'impression d'avoir vachement exploité ça mentalement, c'est qu'après, on a d'autres remparts qui viennent en disant il ne faut pas, tu dois pas, etc. Donc en fait, le mental, il est extrêmement fort là-dedans pour nous dire ok, t'as compris, c'est vachement bien, je prends le relais. Et du coup, en fait, après, il te met dans une espèce d'injustice du juste. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est dès que tu as quelque chose qui vient, tu es dans une espèce d'analyse, mais c'est toujours une analyse de contrôle. Et pas une analyse de vivance. Alors, quand j'appelle vivance, c'est vraiment l'expression de ce qui émane au plus profond. Donc, en fait, on va être dans cette espèce de jeu d'un mental qui quadrille tout l'espace d'évolution, entre guillemets, dans le savoir, tu vois. Et c'est hyper complexe, mais en même temps, c'est parce que les outils d'intégration, tu vois, pour l'instant, je pense qu'il te manque ça. Donc, du coup, tu as une espèce de coupure entre le haut et le bas, quoi. Ouais, c'est ça. Puis du coup, en plus, les expériences font que il se passe encore souvent la même chose. Donc, je me dis oui, ok, j'ai compris. Mais bon, voilà. C'est exactement ce que je parlais au niveau de la spirale. Tu vois, tu sens bien qu'il y a un petit changement, mais tu n'as quand même plus envie de revivre cette situation. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est le grand piège de notre mental. Ça. Mais tu verras demain, on verra plutôt la reconnexion avec son essence, avec soi, et du coup, comment on passe à l'autre stade, entre guillemets, quoi. Et après, les croyances et les blocages, comment on les déverrouille. Donc, l'idée, c'est de devenir la personne la plus importante dans sa vie. Pourquoi ? Parce que tout part de nous. Il faut comprendre que dans l'évolution, dans la transformation, tout part de nous-mêmes. On est la personne qui va s'accompagner jusqu'à la mort et après. Et en même temps, pour les mamans, c'est très dur ça parce que elles se disent bah non, moi c'est mes enfants, non, je suis pas d'accord, etc. Mais en fait, on se rend compte que si. Pourquoi ? Parce que si je change moi, je vais complètement permettre aux autres de prendre leur place, d'être qui ils sont et d'avoir cet exemple de possible, de champ des possibles. Donc, c'est vraiment en changeant mon propre filtre par lequel je vois la réalité, c'est-à-dire comment j'agis et comment je suis dans la vie, qui va permettre d'avoir ce rapport avec les autres, mais aussi les autres vont pouvoir être autrement. Par exemple, quand j'ai des clientes avec des enfants, elles viennent me voir et en fait, elles se rendent compte, parce qu'au départ, souvent, elles viennent pour l'enfant et je leur dis, bon, ce serait bien de venir me voir vous. Et en fait, on se rend compte qu'après quelques séances, elles se disent, mais mon enfant, j'y crois pas, il a changé. Oui, parce qu'en fait, en changeant soi-même, notre environnement le plus proche, lui aussi, il prend une autre vie, une autre teinte. Et c'est formidable. C'est vraiment magique pour moi, mais c'est super parce qu'on comprend qu'on a un vrai pouvoir et du coup un vrai pouvoir de transformation à notre échelle de nous, c'est déjà énorme, mais ensuite à notre environnement qui est autour de nous et plus largement dans notre société, dans le monde, pour créer vraiment ce qu'on veut voir. C'était la phrase, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », c'est exactement ça, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça va jusque-là ? Ça va. Allez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Donc, ma vision du changement. Je suis en train de beaucoup travailler sur moi et j'ai des vraies prises de conscience que j'intègre
Parce que, voilà, du coup, moi, je fais ce travail je prends conscience et puis après, je fais un vrai travail d'intégration. Et je pense que le changement, c'est avant tout de se guérir. Vous allez voir pourquoi je dis guérir dans le processus de changement. Mais c'est décider de squeezer un peu ce qu'on a été pour accepter qu'on puisse être autrement, qu'on puisse être quelqu'un d'autre, qu'on puisse être une autre possibilité. Dans le sens où quand je parle de guérir, c'est vraiment, ok, j'ai vraiment pris conscience que j'étais la personne centrale dans ma vie et qu'il fallait que je me transforme, mais c'est en m'apportant de l'amour que je mérite que je vais pouvoir avancer. C'est, moi, la grande révolution 2022, je dirais, c'est de laisser la place à tout ce qu'on est. Et pas, quand je dis squeezer ce qu'on a été, c'est pas, attention, c'est pas dire, non, elle, hop, je ferme le sac, je l'envoie valser. C'est pas du tout dans cet esprit-là. C'est cette partie-là de moi que je ne veux plus alimenter, je lui mets de l'amour. Je lui apporte de l'amour. Je la prends dans mes bras, cette partie-là, et je lui dis, OK, on va avancer ensemble pour être dans cet amour, mais surtout dans cette reconnaissance de ce que l'on est. Autant dans notre partie, je dirais, lumineuse, que notre partie plus sombre, parce qu'on a tous ces deux ambivalences. On peut tous être le pire diablotin de la Terre, comme on peut être le meilleur ange. Attention, hein, je parle pour le mental, c'est-à-dire ah, mais c'est pas bien ce que tu fais, t'es nul, et des machins, les jugements qu'on va s'apporter à nous-mêmes, quoi. Parce qu'on est très dur avec nous. En général, on est nos propres bourreaux. Alors que les autres ne vont pas forcément nous juger. Nous, on va s'auto-flageller, se lancer des pierres, se faire une petite lapidation directe. On est capable d'extrêmement de violence envers nous. Et c'est dans ce sens-là que j'apporte vraiment cette notion de guérir. C'est comment je me ramène de l'amour. Il y avait une phrase qui m'avait parlé, c'était comment j'arrive à apprendre, parce qu'on apprend ça, à se mettre du baume sur qui on est, sur nos boursouflures, sur nos blessures, sur tout ce qu'on a, mais qui pour autant ont fait cette personne que vous êtes aujourd'hui, que je suis aujourd'hui, et qui nous ont construit. Donc, c'est aller visiter ces liens endormis qui ont fait que je suis là maintenant, mais venir les penser. Les pensées PANSER. Aussi les pensées en pensée, mais là, on est vraiment sur de la chair, donc c'est pour ça que je dis penser comme ça. Et quand je vois aujourd'hui la vision que j'avais peut-être pas avant, c'est vraiment, j'ai pris conscience on avait tous du divin en nous. Quand je parle de divin, c'est tout cet espace d'incarnation de notre âme. Mais on a oublié qu'on était cet ange. Et cet ange, qu'est-ce que c'est? L'ange, c'est avant tout cette guérison de nos blessures, c'est se dire, je sais que tu souffres, et maintenant, je vais penser tes blessures, je vais mettre du baume dessus. Parce que, ok, tu es ça, mais on va travailler à ce que tu sois autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Oui, complètement. Tu vois, c'est le mot qui me vient, c'est vraiment apprendre à travailler dans la bienveillance avec soi. Dans tout ce qui vient, presque de l'accueillir. Donc, on est plutôt dans une démarche plutôt du féminin, je dirais même du féminin sacré parce qu'on est sacré, vu qu'on est des anges. Mais c'est voilà, comment j'accueille ce qui émane en moi sans cette espèce de bourreau que tu disais à Célia de notre mental. Mais c'est un peu le courant qu'on a ces dernières années dans le développement personnel, de l'image de cette réussite où on doit y aller, c'est au charbon. Et du coup, en fait, on est hyper dans le yang, finalement, on est hyper dans allez, passage à l'action, etc., sans laisser forcément ce qui émane aussi d'autres choses, autrement, d'une autre manière. Et c'est tout ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de travailler avec ça,
autant dans le passage à l'action, bien sûr, hein, reprendre les rênes de sa vie, il y a du passage à l'action, mais c'est aussi, et là j'ouvre un peu aussi sur comment on intègre les choses, et qu'on sort d'une démarche plutôt yang de maîtrise, c'est d'arriver à se reconnecter avec cet amour-là. Pour soi, mais aussi pour l'avenir de demain, hein, pour notre société, pour tout ce qu'on veut, on peut le voir beaucoup plus large. Mais guérir ses blessures, c'est ne plus être aussi dans cette réalité de violence. Parce que si je suis violent avec moi, forcément, je fais vibrer la violence à l'extérieur. Or, énormément de gens se condamnent pour ce qu'ils sont, ça apporte de la violence parce que ça ne marche pas comme ils voudraient, parce qu'ils n'ont pas les bonnes pensées, parce qu'ils revivent les mêmes situations et que du coup, ils s'en veulent quelque part de revivre les situations. Or, quand on le voit plus largement, changer son paradigme, c'est aussi se dire « Ah oui, il y a peut-être une autre manière que le rapport de force ou le rapport de… et un truc qui me parle pas mal, mais c'est par rapport au tarot aussi, c'est penser qu'on est dans le juste. Alors, beaucoup de gens veulent être les plus justes avec les autres, mais en fin de compte, on devient injuste avec eux-mêmes parce qu'ils n'entendent pas et n'écoutent pas, ne sont pas connectés avec leur essence. Donc, c'est vraiment une grande transformation et c'est allier, tu vois, allier lui qui comprend, qui prend conscience et qui est là pour nous aider, hein, mais en même temps, lui amener tout le reste, c'est-à-dire, bah oui, ok, mais tu n'es pas… ma pensée ne désigne pas mon identité. Ma pensée, c'est ma pensée là, maintenant. Elle ne va pas dire qui je suis pour autant. On verra plutôt, je pense, au 3e jour. Et ça, c'est très important parce que du coup, on sort de cette propre dynamique de je passe la triangulation victime, bourreau, sauveur, quoi. Et en plus, moi, j'aime beaucoup Irkina qui dit qu'il y a aussi le solitaire. C'est-à-dire qu'une fois que je sors de ma triangulation, boum, je vais piocher dans le solitaire, je fais dans mon refuge et ma grotte, quoi. Donc, changer, voilà, ma vision du changement, c'est vraiment déjà guérir. Alors, pourquoi c'est dur de changer? Alors, parce que déjà, on a le mental, on en a déjà pas mal parlé ce soir, mais notre mental, c'est celui qui va nous faire la construction du filtre par lequel je vois la réalité. Donc, c'est celui qui va venir transformer la perception que j'ai au niveau de mon œil, de la réalité, et qui va venir analyser avec notre bibliothèque de souvenirs, d'expériences, d'histoires familiales, etc. Donc, forcément, quand je suis dans la vie, là, dans une situation n'importe laquelle, que j'ai l'habitude de vivre, par exemple, mon boulot, mon trajet pour le boulot, je me situe complètement dans ma zone de confort. Je sais comment y aller, etc. Je sais me rendre à ce point-là. Je n'ai pas de stress, je n'ai pas d'anxiété, je connais, je sais, donc c'est bon. Ça, c'est ma zone de confort. C'est là où on a toutes nos habitudes et dans laquelle on se sent apte, on se sent confortable, c'est pour ça que ça s'appelle zone de confort d'ailleurs, mais c'est, voilà, je sais faire. Si par exemple vous savez faire la cuisine, je sais faire des nems. Moi, je ne sais pas faire, donc ça me ferait flipper de faire des nems. Je sais faire des nems, je sais faire, je n'ai pas de stress. Par contre, si demain, votre boulot, on vous dit, bon, alors demain, ce n'est pas du tout au même endroit, tu vas dans une petite bourgade près de Chambéry. Et ben, tout de suite, il y a les alertes internes qui vont venir nous dire « Oh là là, mais c'est trop chaud, il faut faire un maps parce que là, si j'ai qu'une carte, ça va être la galère, etc. Je ne pourrais pas. » Donc, on va sortir de notre zone de confort et tout de suite, on va sentir à l'intérieur qu'il y a des petites sonnettes d'alarme qui vont nous faire « Wow, wow, wow ». Ouais, je prends des exemples simples. Hein. Les nems, c'est pareil. Si demain, on me dit à 11h30, tu fais des nems pour midi,
je vais être sacrément dans la merde. Et je vais franchement flipper. Parce qu'il n'y a pas le président de la République, parce que je ne le recevrai pas chez moi, mais il y a une personne très importante qui vient manger chez moi le midi. Mais c'est la panique totale. Donc, bah, merci Carrefour et LNM déjà fait, je pense. Mais pour vous expliquer un peu la zone de confort, comment ça s'agite et comment ça reste, bon, on est bien, on est serein, etc. Donc, bien sûr, la zone de confort, ouvrir notre zone de confort, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on va travailler les limites de cette zone de confort. Dans notre vie, on aura toujours une zone de confort et une sortie de zone de confort, un espace inconnu. Parce que tout simplement, un être humain, au cours de sa vie, il ne peut pas tout maîtriser, tout savoir et tout apprendre. C'est impossible. Donc forcément, on va apprendre à agrandir cette zone en augmentant notre limite. Plus on va travailler sur cette limite, plus ça sera simple d'ouvrir notre champ d'action. OK ? Donc, il ne s'agit pas au départ, surtout quand on n'a pas commencé à travailler avec la sortie de zone de confort, de vouloir aller trop vite. Et souvent, les gens, ils veulent que tout aille vite. On veut tout de suite. La société nous pousse, en plus de ça, à vouloir avoir tout de suite. Donc, forcément, on veut avoir les changements now. Ce soir, je suis transformée, etc. Ce n'est pas tout à fait aussi simple, dans le sens où vous avez des temps incompressibles dans l'intégration. Alors là, je ne parle pas de savoir pour le coup. Je parle d'intégration. Imaginez que vous avez 30 balais et que vous vivez depuis 30 ans de la même façon. Forcément, le jour J+1 après vos 30 ans, vous n'allez pas vous transformer directement. Il s'agit de laisser le temps d'intégration. Et tout ça, ça s'apprend. C'est pour ça que quand j'ai créé ma formation en ligne, je l'ai faite pas à pas. Parce que on peut pas se dire, ah bah là, moi, je vise ça, je vise l'Everest, et se dire, j'y vais. Enfin, moi j'adore la rando, mais demain, on me dit, fais l'Everest, je fais no. Je sais qu'il y a 3 camps, à la limite, on se prépare un an et on fait le camp 1, la base 1. Mais voilà, c'est vraiment, il faut comprendre que le plus difficile dans tout processus de transformation, c'est d'avoir le courage de faire le premier pas. Et ça, c'est toujours ce que je constate, c'est que c'est de dire, allez, j'y vais, je me choisis. Parce qu'après, on se rend compte que c'est hyper passionnant, tout ce qu'on découvre de soi, le potentiel qu'on a, les ressources insoupçonnées qu'on avait, mais qu'on n'a jamais allumé la lumière à l'intérieur de nous pour voir qu'au final, il y avait plein de trucs. Donc, c'est hyper important de saisir cette notion après pour la suite, parce qu'on reverra ça. Je vais prendre un autre exemple, un rendez-vous, un date. Le moment le plus difficile pour vous, c'est quoi? Dans Premier un rendez-vous. rencard. Bon. C'est de briser la glace. Ouais, c'est les premiers échanges quand tu vois la personne. Ouais, c'est ça. Donc, c'est véritablement, tu vois, la zone de confort, elle s'exprime comme ça. C'est-à-dire, bon, j'ai 30 secondes jusqu'à la table où franchement, je vais me sentir mal. Je ne vais pas savoir marcher droit, je vais avoir l'impression d'être une empotée, etc. Mais après, une fois que j'ai pris connaissance du gars et tout, et qu'on a échangé les premières brides, et que je me suis rendu compte que c'était fluide, après, boum, ça coule. Mais au tout début, si je prends par exemple l'exemple des lives que je fais moi en vidéo, les premières fois que j'ai fait des vidéos, c'était hyper dur parce qu'il fallait que je me montre. Il fallait que je m'expose sur mes idées, sur ce que je pensais, sur mon travail, etc. C'était pas évident. Donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour aller ouvrir mes limites.
C'est-à-dire comme si je l'ai décalé. Visuellement, ça pourrait donner vraiment, allez, j'ouvre. Ça y est, c'est une nouvelle chose que je rentre dans ma vie, que j'apprends à apprivoiser et maintenant, bah, ça va de mieux en mieux et c'est super parce que je commence à me sentir dans mon aptitude à en faire. Et tout ça, ça s'apprend. On apprend à muscler. Quand on fait du sport, on apprend à se muscler. On apprend à faire du sport. On apprend à nourrir sa motivation. Parce que c'est pas inné, ça. On apprend à venir découvrir nos potentiels, au moins se les révéler à soi. C'est l'image de j'allume la lumière en moi. Et surtout, on apprend comment le faire. Parce qu'au final, quand on ne sait pas comment le faire, on ne peut pas le faire, on n'y arrive pas. Donc, c'est vraiment ça. C'est accepter et s'autoriser à faire le premier pas vers soi, en sachant que c'est le plus difficile. Parce que notre mental, il va toujours nous sortir des excuses. Et puis super bonnes en général. Hein. Il va trouver les bonnes excuses pour nous parler, il nous connaît bien. Mais c'est décider qu'on va apprendre à se muscler, à découvrir et apprendre comment faire les choses. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent tout faire tout seul. Donc, on ne peut pas, et ça c'est vraiment, moi, mon expérience, ma certitude dans ma vie, c'est qu'on ne peut pas faire les choses tout seul parce que tout simplement, on ne peut pas sortir de nos conditionnements sans aide extérieure. Ça, c'est une fausse croyance. On la verra peut-être jour 3. Je ne sais pas encore si je vais utiliser ça. C'est vraiment de penser que j'y arriverai toute seule et je suis une battante, etc. Or, tout à l'heure, je parlais d'énergie yang et d'énergie yin. L'énergie yang, c'est véritablement le mental qui vient vous dire « Allez, tu peux le faire tout seul, tu peux y arriver, etc. Tu n'as besoin de personne. » Alors, c'est vrai pour certaines choses. Mais quand il s'agit du développement personnel, on a besoin à un moment donné de réception. On a besoin d'accueil des choses. Or, quand on est avec nous-mêmes, on est dans une position de jugement. Donc, forcément, on va être dans ce regard un peu biaisé face à ce qu'on voudrait travailler, observer, etc. Donc, c'est apprendre à sortir de ces conditionnements déjà, on n'a pas forcément conscience, d'où le regard aussi de l'extérieur, mais attention, regard d'extérieur compétent. Il ne s'agit pas d'aller au bar du coin et de dire « Hey, Poivreau, t'en penses quoi, toi ?» Vous voyez ce que je dis? Parce que là, bon, je ne sais pas si ça serait très judicieux, mais c'est vraiment, voilà, je m'ouvre parce que je veux redevenir souverain de ma vie, je m'ouvre parce que je veux sortir de cette dépendance que j'ai. Donc, quand je parle de dépendance, on se rend compte qu'on a des dépendances parce que le schéma revient vers nous dans la vie, les expériences reviennent, on se dit « Ah, mais encore, je relis toujours la même chose, j'en ai marre, etc. » Et ça revient parce que finalement, on n'a pas réussi encore à sortir de ce qu'on connaît. On croit aussi beaucoup que la réussite, quelle qu'elle soit, qu'elle soit pro, financière, personnelle, etc., elle est uniquement réservée aux autres. Et ça, c'est le problème que j'ai sous-tendu tout à l'heure, c'est qu'on pense toujours qu'on n'est pas assez. Alors, on reviendra dans le jour 2 sur la notion de pas assez et d'abondance qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que, en fait, la société dans laquelle on est et dans laquelle on veut nous faire évoluer, elle est dans une société de l'abondance, mais attention, de l'abondance qu'on vous offre sans que vous puissiez l'obtenir, la ressentir en vous. C'est-à-dire qu'on est dans l'abondance de l'avoir ou l'abondance du faire, mais on n'est pas dans l'abondance de l'être. Donc, oula, on n'est pas dans l'abondance de l'être. Du coup, on a créé un univers de dépendance à l'extérieur. Donc, autant dans nos relations que dans ce qu'on voudrait avoir, que dans ce qu'on voudrait faire. Mais on ne se réapproprie pas à l'intérieur de nous ces choses-là. Et c'est le grand travail, c'est
tout mon travail, c'est de vous amener à reprendre conscience que c'est le chemin inverse qu'il faut faire pour accéder à autre chose en nous, pour ensuite savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire vraiment, et pas forcément ce qu'on nous propose à la télé et dans la vie de tous les jours. En plus, chez nous, les femmes, on a des lignées et des lignées de muselage. On a des lignées et des lignées, surtout pour les personnes qui ont des parents issus de l'immigration. Pourquoi? Parce que la femme, elle a dû se taire, ne pas s'exprimer, faire comme son mari voulait et ne pas exprimer son côté, justement, du féminin sacré. D'ailleurs, hein, toutes celles qui ont été un peu dans le féminin, tout ça, en général, elles ont été cramées sur un bûcher. On se demande pourquoi. Mais c'est tout ce transgénérationnel que nous, les femmes, on reçoit aussi. Donc, finalement, on est des victimes aussi. Alors, il s'agit de sortir de ce rôle de victime, mais on est les victimes de lignée. Donc, à certains moments, et beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, il faut briser ces transmissions transgénérationnelles qui nous amènent aujourd'hui à je reprends ma place, je reprends mon abondance, mon être, mon pouvoir et ma souveraineté sans subir tous ces siècles et siècles de soumission. Pour les hommes, les hommes c'est un peu différent, mais c'est un gros travail sur tout l'émotionnel. Comment j'accepte l'émotionnel dans ma vie, comment j'accepte de ressentir, de pouvoir être dans ma vulnérabilité. Ça va être un autre travail. Quoique les femmes ont pris aussi ce chemin-là depuis les années 70 en me disant « Ah bah oui, si je veux exister, je dois être comme l'homme. » No way. Non, on ne fait pas ça. On arrête tout de suite ces conneries. Non, c'est vraiment comprendre en fait que l'un et l'autre, on a du transgénérationnel qui agit et qui vont nous mettre de vraies barrières pour l'acceptation de qui on est vraiment dans toute notre essence. Autant notre partie masculine que notre partie féminine, que notre âme et notre divinité presque. Et cet amour qu'on mérite et qu'on s'apporte. Donc, c'est vraiment réunir ces deux espaces. Donc, ce qui est important de se rendre compte aujourd'hui, dans les bases de la transformation, c'était un peu le projet de ce soir, c'est de décider de passer à l'action. Déjà, de sortir de « je subis », le statut de victime que je vous parlais tout à l'heure, à « j'agis ». Sachant qu'à chaque fois que vous êtes dans l'indécision, alors ça, c'est valable pour tout, mais dans une formation, dans une chose comme ça, quand on ne sait pas trop, etc., vous prenez déjà une décision pour vous. C'est-à-dire que vous vous dites « Non, je ne peux pas choisir ». Donc, du coup, vous vous fermez une porte intérieure. Et c'est le bourreau qu'on parlait tout à l'heure. C'est celui qui va vous venir « Non, mais attends. Oh, tu sors de ta zone de confort, c'est chaud. Reviens, trouve-toi une bonne excuse, on n'y va pas ». Donc, c'est faire un engagement avec soi. C'est-à-dire, par exemple, le premier challenge personnel, ça peut être se dire « Ok, je prends ces 3 jours, je les prends pour moi, pour tout absorber, voir comment je vais adapter les choses dans ma situation, dans ma vie, tout ça, mais comment ça va vibrer en moi et qu'est-ce que je vais pouvoir m'apporter. » Donc, c'est pour moi le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie, c'est en vous-même. C'est la seule chose qui fera que ça va transformer votre vie, votre réalité, votre fil par lequel vous verrez le monde. C'est vraiment reprendre les rênes de sa vie, c'est décider que on est là pour soi à partir de maintenant parce qu'on décide qu'on va vraiment être avec soi, dans l'amour, dans cette bienveillance, dans toute cette acceptation de qui on est, tout en transformant sa réalité. Il y avait Disney. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Disney, mais elle est incroyable. Vous connaissez? Non. Oui, bon. Disney, le grand Disney qui a fait tous les dessins animés qu'on regarde et qu'on adore encore. Le mec, il a fait je ne sais pas combien d'agences avant pour proposer ses scripts.
tout le monde lui a fermé les portes en lui disant qu'il était complètement fou. Jusqu'au jour où il y a une agence qui lui a donné sa chance et regardez ce qu'il en a fait. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment des exemples de personnes qui se sont choisis. Ils se sont dit, non, c'est ça que je veux pour moi et j'y vais, et peu importe. Et il y a des clientes aussi, par exemple, sur des investissements immobiliers, ça a été la même chose. C'est-à-dire qu'elles ont fait 10 agences, 15 agences, 20 agences IMO, enfin 20 banques qui lui ont toutes dit non, jusqu'à la 21e qui a dit OK. Et hop, on entame autre chose parce qu'on ne lâche pas qui on est, on ne lâche pas ce qu'on est, ce qu'on veut, etc. Pour moi, ce sont vraiment des choses à garder en tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, investir en soi, c'est se permettre d'avoir autre chose en fonction de qui on est, bien entendu. C'est la grande nuance. Mais pour vous parler un peu de mon expérience à moi j'avais ce projet en ligne, ça doit faire à peu près maintenant 1 an et demi, ouais, 1 an et demi que je l'avais, de faire des formations en ligne, d'accompagner les gens en ligne, etc. Et à chaque fois, alors je vais dire un mot, mais exprès pour ce soir, à chaque fois j'ai échoué. C'est-à-dire que je l'ai fait un mois, je me suis lancée à fond, et puis au bout d'un mois, boum, ça s'écroulait. Je reprenais un taf alimentaire parce que j'avais peur. Ensuite, je restais 6 mois, je sortais, je me disais, allez, là, ça revient titiller, vas-y, fonce, etc. Puis après, j'avais peur. J'avais peur de m'exposer. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Et ils vont penser que je suis nulle. Et ils vont penser qu'il y a machin. Et j'avais peur. Et jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que, j'écoutais les angoisses des autres. Tout le monde me refilait des angoisses. Que de deux, j'étais uniquement dans une peur de manquer, donc je pensais que j'étais pas assez. Je pensais que j'avais un problème de légitimité par rapport au travail en ligne. J'avais peur d'être différente, j'avais peur qu'on se moque de moi, d'être rejetée. Et en fait, ce qui s'est passé en début d'année, c'est que je pense véritablement que je me suis choisie. C'est-à-dire, j'ai dit maintenant, Claire, tu vas créer la vie de tes rêves. Tu vas créer cette vie que tu veux depuis des années et que tu n'arrives pas à savoir. Et du coup, j'ai bossé. Par exemple, tu vois, tous les exercices de ma formation, je les ai faits, je les ai refaits, je les ai retravaillés, pour vraiment arriver à me dire, allez, bon, maintenant, tu t'es choisi toi, mais tu te choisis complètement. Là, en plus, je suis en train de passer un autre cap parce que voilà, j'ai tout ce travail de cet amour vers moi, que je me ramène, que je m'irrite, c'est le travail avec l'abondance. On y reviendra demain, mais c'est incroyable. Et je ne reviendrai pas en arrière. Je le sais parce qu'il y a des choses, des déblocages que j'ai eus, des choses en moi qui se sont passées de par tout le travail que j'ai fait sur moi-même en développement personnel qui m'ont ouvert des portes de dingue, quoi. Donc, ça va? Ça va, on t'écoute. Est-ce que vous avez des questions? Non, on a du boulot. Des questions, du boulot. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, on peut peut-être faire un tour de parole. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus parlé pour le moment, d'autres qui vous ont moins parlé? Après, je te rejoins sur ça, sur ce que tu as dit, sur la prise de conscience mentale, hein, qui nous ramène toujours euh, bah, à ce qu'on connaît. Et effectivement, ce jugement dont tu parles, qui, ouais, un jugement personnel qui est tellement. Moi, un jour, c'est ma kinésiologue qui m'a dit, en fait, vous êtes tellement dur avec vous-même que ça en devient. Enfin, voilà, ouais, je sais pas comment te dire. Et même au final, pour les gens qui nous entourent, même mon conjoint, au final, qui me dit, en fait, tu es tellement dur avec toi-même que ça en devient compliqué, mais même pour nous, parce que tout ce que tu fais, euh,
en fait, tu n'es jamais satisfaite de ce que tu peux faire. Et c'est vrai que des fois, il essaye de me ramener à me dire, voilà, tu vois, c'est notamment cette position de victime. Il me dit souvent, tu restes là-dessus, tu regardes tout ce que tu n'as pas eu, mais tu occultes tout ce que tu as eu. Et c'est vrai que des fois, alors oui, bien sûr, tu as l'être mental qui dit, oui, effectivement, c'est vrai, hein, j'ai pas eu tout ça, mais j'ai eu tout ça aussi. Et puis des fois, bah, tu te retrouves dans des situations qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas eu ça, tu vois, et qui te remettent dans cet inconfort de dire, ouais, mais je l'ai pas eu, du coup, c'est pour ça que je réagis comme ça. Et puis des fois, il y a cette vraie dissociation euh, en fonction de la situation. Il y a une dissociation, je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais où t'es plus, des fois, tu dis, ouais, t'es plus l'adulte, quoi. Tu es une autre personne ou cette petite personne, en tout cas, le mini-toi, comme tu me l'as dit l'autre jour, et j'ai trouvé ça assez, ouais, le mini-toi. Ça te ramène à quelque chose en toi, mais qui n'est pas d'une réaction d'un adulte qui pourrait te poser, alors qu'au quotidien, les gens te perçoivent d'une autre façon parce que des fois, un jour, je parlais avec une collègue et je lui ai un petit peu, avec qui je parle beaucoup, j'ai essayé de lui dire comment j'étais un peu au quotidien et elle m'a dit, alors là, par contre, je ne pensais pas du tout que tu pourrais être comme ça. Ce n'est pas l'image que tu renvoies de toi. Une personne qui est toujours à se juger. Pardon, je suis un peu malade. Je vais boire un coup, j'arrive. C'est pour ça que je dis d'amener toujours un petit truc à boire. Ah non, là, je suis à côté. Donc oui, effectivement, tu as cette perception des autres qui n'est pas en fait... tu renvoies une image de toi parce qu'il faut des fois faire peut-être bonne figure. Mais au quotidien, ouais, ça te demande... En fait, tu dépenses de l'énergie en permanence, quoi. Ouais. Pour être celle que tu voudrais être, je ne sais pas, mais en tout cas, celle qui... Je sais pas. Et après, oui, au quotidien, sur la vie de famille, tout dépend avec la personne avec qui tu es et comment on t'accompagne. C'est pas toujours évident. Parce que tu as des... Oui, on a des réactions qui, enfin, pour ma part, des fois, qui sont pas compréhensibles, mais comme je dis, c'est plus fort que moi des fois. Et sur le moment, tu réfléchis pas, tu ne dis pas, voilà, oui, tu as ton mental, mais en fait, ça te ramène à ce que tu as connu, ça te ramène à une réaction, mais à ce moment-là, tu maîtrises pas. Et effectivement, une fois que tu projettes, tu te reprojettes la scène, tu te dis, ouais, effectivement, là, j'ai pas réagi comme il faudrait, mais de toute façon, tu te repasses le film et tu te dis, bon, bah voilà, quoi, la réaction a été là, de toute façon, je ne la maîtrise pas, oui, ce n'est pas la bonne réaction, j'aurais pu réagir autrement. Et là, voilà, et pourquoi j'ai fait comme ça, et pourquoi j'ai encore réagi comme ça amène à une situation inconfortable où t'es pas bien. Et effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur soi et ouais, sortir de ce mental, en fait, qui conditionne sur j'ai été, j'ai vécu, je suis. Et oui, c'est pas simple. Alors, des fois, tu commences un travail et souvent, moi, l'idée, c'était, quand j'ai commencé certaines choses, c'était, je sens que des fois, je vous perds. Et après, je vous perds pendant longtemps, vous revenez. Et en fait, voilà, tu as ce début de travail, tu penses que ça va mieux parce que c'est bon, j'ai tout compris. En fait, c'est où tu dis, c'est le mental, en fait, hein. J'ai compris, c'est bon, j'ai assimilé, je sais ce que je dois pas reproduire, je sais pourquoi je réagis comme ça. Donc, c'est bon, ça va le faire. Et puis, en fait, tu t'aperçois que ça le fait, mais pas longtemps, parce qu'en fait, très vite, la réalité te ramène à ce que tu es, entre guillemets, et au changement que tu n'as pas opéré, en fait. Parce que, ouais, c'est. Voilà. Donc, C'est l'intégration que je parlais tout à l'heure, exactement. ouais, en fait, y a pas, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, mais il n'y a pas d'intégration du tout, en fait. Ouais. Je suis consciente, mais je ne sais pas comment faire, en fait, de toute façon, pour sortir de ce cheminement, quoi, si tu veux. Et quelque part, c'est. Ouais, des fois, tu te retrouves dans des situations où tu dis, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Je suis comme ça. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si je suis toujours très claire, mais Non, non, mais. voilà. Pour le résumer, c'est un petit peu ça, quoi. Et toi, Célia? Alors, moi déjà, je pense qu'il y a 1 heure avant le début de ta petite conférence, là, je me suis dit, oh, laisse tomber, je vais pas avoir le temps. J'ai d'autres choses à faire, tout ça. Et je pense qu'un quart d'heure avant que ça ait commencé, je me suis dit, en fait, c'est bon, tu vas y aller. Alors, Donc, Célia, je te coupe si ça peut te rassurer.
j'ai fait la même chose que toi. Je me suis dit, je vais peut-être envoyer un message à Claire parce que je ne sais pas s'il y aura du monde. J'ai pas trop envie de parler devant tout le monde. Et j'ai failli me débiner. Mais je me suis Ouais, dit, ce coup-là, tu vas pas le faire parce que si tu te débines encore ce soir, ça veut dire que donc tu y vas et puis tu verras ce que ça donne. Voilà. Donc comme toi, je te laisse finir. voilà. Et oui, C'était un petit peu et vous ça. avez vu, comme c'est votre mental qui vous dit, hop, 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 attends là, parce que si jamais ça bouge quelque chose, moi je suis pas en sécurité. Tu vois? Ouais. Il cherche lui, il cherche toujours des courts-circuits parce que même si tu es dans la merde, lui, il sait que tu vas pas mourir. Donc il se dit, bon, bah, c'est bon, on reste comme ça. Mais du coup, ouais, je suis bien contente d'avoir assisté à cette première soirée. Mhm. Et par rapport à ce que tu as dit, moi actuellement, j'essaye de bosser un peu sur mes émotions. Ouais. Parce que je sais que je suis beaucoup dans le contrôle et dans le mental sur plein de choses. J'essaye de sortir de ma zone de confort et j'arrive à le faire assez souvent, mais je passe tout dans la force. Et voilà, en ce moment, j'ai besoin d'un petit peu plus de douceur. J'aimerais que les choses se mettent en place. Voilà, vraiment arriver à mettre un peu plus de douceur dans tout ça. J'ai besoin de me reconnecter avec mes émotions parce que je pense que je filtre beaucoup de choses. Voilà, que ce soit mes émotions, mes sentiments, il y a plein de choses où je pensais être très ouverte et en fait je me rends compte que en fait c'est hyper compliqué. Voilà. Bon, après il y a tellement à dire, mais là pour ce qui vient là maintenant tout de suite, c'est ça quoi. Ouais. Mais c'est sûr que, en fait, mais pour vous deux, on se rend compte que il y a quelque chose qui s'est bâti comme un personnage avec lequel on a, tu vois, tu as dit, Jessica, je suis comme ça. Et le mental, il est super bon pour nous mettre dans une espèce de coquille sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que, attention, c'est pas notre ennemi, hein, le mental. Je ne peux pas le positionner comme un ennemi ce soir. C'est pas le fait. Mais par contre, il nous fait croire à une chose. Par exemple, ce que tu disais, Célia, sur je croyais que j'étais très ouverte, etc. Et au final, cette coquille-là, cette bulle dans laquelle le mental nous met, c'est comme s'il nous faisait croire une certaine expérience pour ne pas qu'on puisse accéder au fond. Et c'est pour ça que souvent, les personnes elles me disent oui, mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est comme si vous aviez ce barrage qui s'était créé du mental qui avait dit bon bah hop, ça t'as compris, ça machin, ça t'es comme ça, tac. Et en fait, il nous bloque, par exemple, si je prends quelque chose qui est souvent condamnable, je vais essayer de trouver un exemple comme ça. Il y a un handicapé dans la pièce, tout de suite, on se dit, ah bah oui, tac, oui, tu es très ouverte. Et on n'accepte pas, or, l'être humain, dans sa nature, la différence, quand c'est inconnu, par exemple, si c'était la première fois de votre vie que vous voyez une personne handicapée, la différence, il va la prendre comme une réaction. Donc, vous allez avoir forcément des choses en vous qui vont se mettre en place. Dans la bibliothèque que je parlais mentale, il va y avoir des liens. Ces liens, attention, ils ne sont pas forcément justes, ils ne sont pas forcément bons. Hein. Mais votre mental, il faut qu'il analyse ce qu'il a en face. Donc, il va faire des liens. Or, vous, dans votre personne, bien sous tout rapport, etc., vous allez dire ah bah oui, non, mais attends, tu n'as pas le droit de penser ça. Oui, donc est-ce qu'il a besoin de quelque chose, etc. Or, dans votre corps, il y a eu une réaction. Mais vous n'avez pas eu accès à ressentir ce qui émanait. Vous voyez, vous me suivez ou pas? Oui. Et c'est tout à fait ça. Donc, du coup, comme je suis quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de tout ça, je n'ai pas le droit de voir ce qui vit en moi. C'est pour ça qu'on se coupe de plein de choses. Parce qu'en fait, on se met dans une certaine position du je sais. Je crois que c'est toi, Célia, qui l'a dit. Non, c'est Jessica, je crois, qui l'a dit.
on se positionne comme ça et du coup, vous vous rendez compte du nombre d'informations qu'on se coupe corporellement et charnellement et surtout de notre vivance intérieure, de tout ce qui est dedans de nous, parce que la réaction, physiquement et corporellement, elle s'exprime quand même. Or, comme on ne veut pas le voir, ben, on lui dit non, t'en restes bien caché tout. Tu n'as pas le droit d'avoir peur d'une personne handicapée. Donc, forcément, on va créer quelque chose là. Il va se passer quelque chose. Il va se passer un souvenir. Comme on n'a pas exprimé en plus de ça, c'est quand même un souvenir dans la bibliothèque qui peut être réexploité pour une autre situation. Donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça nous met en lien, notamment avec la famille, parce que la famille, c'est un gros chapitre dans notre incarnation humaine. C'est que de toute façon, nous, quand on est né, on a eu des expériences, des leçons, on a évolué, mais on a un énorme bagage. Donc, par exemple, si je suis en colère contre une personne de ma famille, mais que je ne veux pas l'être, je vais dire non, non, merde, ne regarde pas ça. Surtout, tu n'as pas le droit de ressentir ça par rapport à un membre de ta famille qui t'a aimé, chouchouté, etc. On n'a pas le droit. Bah, non. Donc, du coup, hop, on va le scléroser à l'intérieur de nous. Parce qu'on n'a pas le droit de ressentir ça. Donc, c'est notre famille, en plus de ça, dans l'incarnation qu'on a dans cette vie, notre famille, quelque part, on l'a choisi. Vous avez choisi de venir dans cette famille. Imaginez, il y a combien de spermatozoïdes dans une éjaculation pour faire un enfant. Enfin, vous avez à un moment donné un spermatozoïde parmi des millions avec un ovule bien particulier qui a décidé et réussi à passer une paroi sans mourir. Déjà, il est remonté tout le long. Il n'est pas mort. Après, il a réussi à se faire un passage. Ensuite, il a réussi à avoir une nidation. Après, il a réussi à avoir une croissance, une grossesse qui se passe bien, où il y a eu un accouchement. Et ensuite, qu'on vous élève. Donc, imaginez comment vous avez choisi d'être ici. La force de vie que vous avez déjà à ce moment-là, elle est extraordinaire. Donc, du coup, c'est vraiment voir que cette force de vie-là, on peut l'utiliser pour vraiment arriver à dépasser ce comment-là. Je ne sais pas comment faire pour... En fait, vous avez tout en vous, sauf que vous n'avez pas appris à le voir. Donc, vous avez un mental qui a pris une place énorme. Et en plus, enfin je dirais grâce, même si on va les transformer, c'est grâce à vos croyances, vos masques, vos carapaces, vos mécanismes de défense que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, c'est extraordinaire. Votre force de vie vous a mené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là, en étant qui vous étiez, avec tout ce que ça comportait de croyances limitantes, de blocages, de nœuds, etc. Mais aussi d'énormes potentiels. Tu vois, c'est ce que tu disais, Jessica, voir un côté plutôt que tout ce que tu avais pu faire. Donc, en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est d'arriver à comprendre que déjà, vous avez réussi à survivre, à vivre jusqu'à maintenant, à vous adapter à un environnement familial, vous adapter à un système scolaire, à un travail, à tout ça. En plus de ça, il y a ce lien en plus avec la vision de mes blessures sont souvent liées aux blessures de mes parents. Donc, il y a tout le travail aussi à prendre conscience de quelles blessures s'animent chez mon parent et comment je peux arriver à voir ma mère, mon père comme des êtres et non plus comme papa, maman. Sinon, on est une victime d'un système. Si on sort du schéma où j'ai une femme en souffrance qui m'a élevée, éduquée, apporté plein de choses ou m'a pas apporté, ou un père de cette manière, un homme qui m'a apporté ou non avec ses propres blessures, on se rend compte qu'il y a des liens et qu'il y a des transmissions familiales, notamment transgénérationnelles aussi, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, forcément, on se rend compte que là, il y a plein de souffrances qui sont en train d'émerger, et de nous, mais aussi de notre famille,
de nos parents, voire de nos grands-parents, etc. Donc, à un moment donné, et ça, c'est les générations qui brisent un peu tout ça, c'est de se rendre compte, est-ce que j'ai envie que ça se répercute encore et encore? Or, on peut guérir de ces intrications familiales, on peut guérir de cette position de victime dans laquelle on choisit de se placer. Attention, quand on se place dans une position de victime, c'est d'abord de voir quels en sont les bénéfices. Pourquoi j'ai besoin de cette carapace? Mais de la même manière, pourquoi je suis mon propre bourreau? Mais tout ça, ça demande d'aller l'explorer pas à pas, d'aller voir pourquoi j'existe là-dedans. Parce qu'attention, si le mental, il n'avait aucun intérêt à vous garder et qui pensait que ce statut de victime vous faisait mourir, il ne vous emmènerait pas là-dedans. Il ne vous garderait pas là-dedans. Donc, j'utilise un mot qui déplaît beaucoup, mais ce sont quels sont les bénéfices secondaires à rester dans mon positionnement. Et ça, c'est tout à explorer. Parce qu'au final, le mental, lui, il dit qu'est-ce que tu as à me proposer? Un truc sympa ou pas? Bon, c'est peut-être sympa, mais pas tout de suite parce que je n'ai pas encore trop confiance. Mais si on lui ramène plusieurs fois les choses, au bout d'un moment, il comprend que votre intérêt, notre intérêt, mon intérêt, tout le monde a son intérêt, c'est d'aller vers l'amour, vers la bienveillance, vers tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment s'investir en soi, c'est un gage de réussite pour soi-même déjà. C'est d'avancer pas à pas. Vous devez avancer pas à pas et voir que, par exemple, là, on est le lancement de la transformation, on est posé des bases, c'est-à-dire, voilà, où j'en suis là-dedans, où je suis et comment je veux avancer, qu'est-ce qui me vient. Là, on a pu partager un petit peu où vous en étiez vous. C'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup de mental. Et bien sûr, savoir qu'on est bien plus que ça. On est bien plus qu'un mental. Par contre, se reconnecter à son être. Demain, ça sera vraiment se reconnecter à son essence. Pourquoi? Parce que l'être humain, aujourd'hui, il est dans un déséquilibre du manque. C'est ce que j'ai commencé à parler tout à l'heure, mais on verra plus demain. Et c'est vraiment se reconnecter à tout est déjà là. C'est-à-dire que vos ressources, vos potentiels, vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute pour lui demander une baguette magique, une recette magique, et dire s'il te plaît, en une séance, fais que j'aille mieux. Il va le faire, parce qu'il y a des thérapies pour ça, enfin des accompagnements pour ça. Mais en fait, je sais que tout est là. Donc, c'est plutôt, je viens à ma rencontre parce que tout est déjà là. Personne ne pourra vous dire mieux que vous ce qu'il y a là-dedans. On peut vous aider à allumer la lumière, on peut vous aider à vous montrer la direction. Celui qui vous dit « je sais pour toi », fuyez. Donc, vraiment, c'est la phrase moi, en ce moment que je travaille beaucoup, c'est pour vous aider. Quand vous êtes dans le « tu dois »,« je dois faire », vous êtes dans là-haut. Transformez-le en « j'ai envie de ». Vous voyez comment ça résonne. Est-ce que j'ai vraiment envie? Oui, non. Et là, vous avez déjà un premier indice. Je dirais que pour ce soir, ça sera déjà beaucoup de choses, mais c'est un bon système. Parce que j'avais une cliente, là, avant que je parte en Bretagne, elle n'osait pas sortir de chez elle suite à une grave maladie. Et en fait, elle était dans le « je dois ». Et je lui ai dit, mais imaginez ce que ça serait de pouvoir sortir de chez vous. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire, etc. Et là, tout de suite, boum. Ah oui, j'aimerais manger une glace, j'aimerais me poser à une terrasse, sentir le soleil, des choses comme ça. Et tout de suite, on change de registre, on est dans autre chose, on est dans l'accueil de ce qui vibre. Et tout de suite, boum. Ah ouais, ça me donne beaucoup plus envie de le faire, du coup, parce qu'avant, c'était tu dois sortir de chez toi. Vous imaginez le carcan. Mais on a tous tendance à faire ça. Donc, c'est sortir des tu dois, tu ne peux pas, tu ne peux pas te permettre de payer une formation ou un thérapeute, parce que c'est souvent ce que j'entends. Ah bon? Qui le dit?
Qui dit qu'on ne peut pas, à part soi-même, qui se ferme des portes? C'est vous, uniquement vous, qui vous fermez des portes. Donc, c'est vraiment apprendre à savoir qu'on est notre propre filtre et qu'à un moment donné, qu'est-ce que je choisis pour moi, pour ma réalité. Donc, je vais m'arrêter là parce que ça fait beaucoup d'informations. Je suppose que vous avez deux parties qui résonnent en vous, qui vous disent ah, ça m'attire ce qu'elle me dit, et l'autre qui est en résistance. Surtout ne l'écoute pas. Voilà, vous avez l'image du mental dans toute sa splendeur. Tu dis non, mais ne crois pas ce qu'elle te dit. C'est pas vrai. Bon, en tout cas, les filles, merci de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Merci. C'était super. Merci Vous beaucoup. reviendrez demain. Oui. On sera là demain. Si vous pouvez, si vous avez le temps, de noter, parce que là, ce soir, après la formation, là, il se peut que vous ayez des rêves particuliers ou des idées qui vous viennent. Notez-les pour qu'on puisse éventuellement échanger demain soir. Ok. Demain, on verra donc se reconnecter avec notre véritable essence. On ira un peu plus au contact de nous-mêmes. Donc, ça va être puissant, ça va être comme j'aime, plein d'amour. Et surtout, en fait, peu de gens savent leur véritable pouvoir. Moi, je le vois, si vous voulez, dans chacune des personnes que j'accompagne, mais c'est souvent compliqué pour eux de se dire que pour eux, c'est une montagne. En fait, pour eux, ils sont des montagnes. Alors que non. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez aussi, dans la journée de demain, les marquer dans le groupe Facebook. Ouais. Je vous dis à demain. À demain. À demain. À demain.